Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Damana Picasse, Kwa Justin et Iko Ladji ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Chers camarades, peuple d'Afrique, avant de me prononcer sur la question, je vais vous laisser ici écouter l'avocat des prévenus. Chers camarades, peuple d'Afrique, on est parti. Damana Picasse, Iko Ladji et pour Kwa Justin, c'est 10 ans ferme, de prison ferme. Et 5 ans d'interdiction de paraître et 10 ans de privation de droits civiques. Et les 5 ans d'interdiction de paraître à part leur lieu de naissance. Et donc 10 ans de prison ferme qui ont été décidés par le tribunal. Ils ont été condamnés à 10 ans de prison. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous avez pensé de ce verdict quand il a été énoncé? Bon, ce verdict, ce que nous pensons, pour nous, c'était une décision qui est injuste, inique, et pour nous, j'ai dit que c'est un peu cynique. Parce que le tribunal doit décider, statuer à partir des éléments de preuve qui lui sont fournis. Donc, cela n'a pas été le cas. Pour nous, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et comme vous savez, cela a été dit, c'est un procès politique. Et là où il y a la politique, si la politique entre par la force, le droit finit par la fenêtre. Absolument. Donc dès lors, ce jugement-là, comme nous l'avons si bien dit, c'est un jugement de cour, comme disait La Fontaine, que vous soyez riche ou pauvre, il appartiendra au jugement de cour, de blanc ou noir. Il ne peut pas être décidé pour celui-même qui reconnaît les chefs d'accusation et celui-là soit condamné à 5 ans de prison, j'entends Eni, et que ceux qui disent que nous n'avons pas participé à tout cela, ce qui nous est reproché. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que j'ai pu recueillir dans la conférence de presse de l'avocat. Alors, chers camarades, donc, Damana Picasse, condamné à 10 ans de prison ferme. Écoutez, hein, 10 ans de prison ferme, 5 ans de privation des droits civils et politiques, 5 ans d'interdiction de paraître sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de sa région natale, d'Abidjan. Parce qu'il travaille à Abidjan, il vit là-bas, et puis sa région natale, où il est né. Kwa Justin, 10 ans de prison ferme, 5 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de Korogo, son lieu de travail, et Abidjan, son lieu de naissance. Même lui, dans son village, même pas dit. Babili Dembélé, condamné par contumace, 5 ans de prison ferme. 5 ans d'interdiction de paraître dans la ville d'Abidjan. Pareil aussi pour Iko Ladji. Mais ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été placés sous modèle de dépôt. Ils n'ont pas été envoyés en tout cas en prison. Ils sont à Abidjan. Ils sont rentrés chez eux. Ça, je tenais à le préciser. Ils n'ont pas été arrêtés pour les avoir en prison. Ils sont rentrés chez eux à la maison. À l'heure où on parle là, Damana Picasse, Kwa Justin, Iko Ladji sont chez eux à la maison. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que cela implique? Naturellement, il y a eu appel. L'avocat a dit qu'ils ont fait appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? En réalité, c'est de leur dire, taisez-vous, ne parlez plus ici. C'est pour leur dire, n'allez plus mobiliser à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Restez assis ici. Est-ce que vous comprenez? Et puis, avec sursis, leurs droits civiques et politiques, là,
C'est pour leur dire, vous là, vous ne faites plus politique ici là. Vous ne faites plus politique dehors. Vous ne partez pas pour promener pour faire mobilisation. Vous là, on vous arrache à Babo. Vous là, c'est-à-dire qu'on vous fait taire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Verdict, on dirait, je ne sais, t'as déjà vu ça où? Verdict, ça là. Frère, t'as déjà vu verdict comme ça là? Tu ne peux plus aller quelque part sur le territoire national si ce n'est pas Abidjan et puis ton lieu de travail. C'est quel verdict ça? Tu as déjà vu verdict comme ça dans ta vie? Si ce n'est pas Draman qui crée les verdicts comme ça. Draman et puis ces juges chouins là. Les juges qu'on mourut dans les bureaux là. Si ce n'est pas Draman et puis ces juges chouins comme ça là. Est-ce que quelqu'un peut donner un verdict comme ça? De vous à moi. Est-ce que quelqu'un peut donner le verdict comme ça? En réalité, c'est pour leur dire, taisez-vous, ne parlez plus. Parce que quand ils parlent, ils dérangent. Quoi, Justin, puis demande Picasso ça. Quand ils parlent là, eux, ils dérangent. Et quand ils parlent là, c'est fort. Donc, il ne faut plus en parler. Et ils n'ont qu'à se taire. En fait, c'est un procès politique. Pour dire, vous là, vous parlez, ça nous emmerde. Arrêtez de parler. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est pas autre chose. Hein? C'est ce que ça veut dire. Vous là, vous parlez trop. Vous nous emmerdez. Quand vous parlez là, ça dérange. Quand vous deux là, quand vous mobilisez là, ça nous dérange. Vous partez chercher. À cause de vous, les populations se lèvent. C'est vous qui faites la force de Gbagbo. C'est ça que Draman est en train de dire. C'est vous qui faites la force de Gbagbo. Donc vous là, taisez-vous. Asseyez-vous ici là. Vous nous emmerdez. C'est ça que ça implique. Et c'est ce que ça veut dire, ce verdict. Vous comprenez ça? Donc, ils ne parlent plus, ils se taisent. Ils ne font plus politique. Dans mon avis, que moi je connais là. Quoi, je sais que moi je connais là. Toi, tu vas leur demander de ne pas faire politique. Tu vas les tuer. Eux-mêmes là, ils sont politiques. Eux-mêmes. Si tu as oublié le nom de Damana Picard, il faut dire politique. Il va répondre. Si tu as oublié le quoi Justin, il faut dire politique, il va répondre. Bah, lui-même, il est politique. Nous, on est là aujourd'hui. Là. C'est comme tu dis à Gbagbo Koné, tu ne viens plus sur les réseaux sociaux. Il faut me tuer. Tu dis à Gbagbo Koné, il ne faut plus aller sur le terrain. Il faut me tuer. Ou même moi en prison. Parce que ce n'est pas... C'est que ça ne dépendra même pas de ma raison. En fait, ça ne dépendra pas de moi-même. C'est de ma volonté. En fait, ça ne dépendra pas de ma volonté. En fait, je vais me retrouver en train de marcher pour aller dans les activités. Comme ça. Non indépendant de ma volonté. Comme ça. Parce que, en fait, c'est quelque chose... En fait, si vous comprenez... Regardez quelque chose, en fait... Quand on dit la conviction, là, les gens ne savent pas ce que c'est que la conviction. En fait, la conviction, au-delà d'être, on va dire, dans les actes, au-delà d'être dans les actes, au-delà d'être dans les actes, mais la conviction, c'est quelque chose qui se déclenche en toi. C'est quelque chose de spirituel, de naturel, qui se déclenche en toi. La conviction idéologique, je veux dire, qui se déclenche en toi. Et quand ça se déclenche, toi là, la voie que tu as prise là, personne ne peut te faire quitter cette voie. En fait, c'est un truc qui se déclenche pas en toi. Et tu sais pas que c'est quoi, mais ça se déclenche en toi. Ça peut venir d'une injustice. Ça peut venir, comment on appelle ça, d'une lecture. Ça peut venir peut-être d'un cinéma. En fait, ça vient de quelque part. Mais quand ça vient et que ça se déclenche, quand ça se déclenche en toi, frère, non. Personne ne peut te faire changer d'avis.
Personne ne peut te faire changer. Il faut que toi-même, tu ailles jusqu'au bout et que tu ailles voir ce qui se passe là-bas. Donc, ils vont beau te frapper. C'est comme une jeune fille de 18 ans qui tombe amoureuse de son gars. Est-ce que vous comprenez ça? Qui tombe amoureuse de son gars. Et puis ses parents lui disent, il ne faut pas aller derrière lui. Mais elle va sauter clôture. Elle va revenir, tu vas la frapper. Elle s'en va. Elle s'en va, non. Mais quand elle va revenir là, c'est gâté. Mais elle s'en va. C'est comme ça. Tu ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi tout mon village s'est levé contre moi. Les gens se sont levés pour dire, ah, on ne veut plus comme ci, comme ça. Ils vont te tuer, les menaces. Arrête un peu. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dépasse ce qu'on dit. La conviction idéologique. Le dogme. En religion, on appelle ça le dogme. Est-ce que vous comprenez ça? Le dogme. La certitude d'avoir raison. C'est-à-dire que, frère, mais ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas. Quoi là? Vous allez les voir tous sur le terrain encore. Dans ma Picasso là, tu vas le voir sur le terrain tout de suite. Kodori Draman a dit là, c'est rien ça. Ils seront sur le terrain. Sauf si on les tue, ou on les met en prison, sauf si ceux-là n'existent plus. Ça, je vous dis. Mais, je tiens à dire à Draman, en réalité, tu as bien vu la direction du vent avant de mettre le feu. Parce que on est prêt. On est prêt. Et aujourd'hui, 12 février 2025, Abidjan allait sur un pied. Abidjan allait être sur un pied. Si tu arrêtes dans la Picasso, et quoi je sais, pour le mettre en prison, tu ne vas pas croire ce qui va se passer dans Abidjan là. Tu ne vas pas croire ce qui va se passer dans Abidjan là. Donc, je pense que tu as vu la direction du vent pour mettre le feu. Mais c'est parti remise. Parce que je sais que quand ils vont sortir là, tu vas vouloir les arrêter. En tout cas, nous là, on est aux aguets. Plus aucun cadre du parti ne sera arrêté encore pour rien. C'est fini. Il faut mettre ça dans ta tête. Plus aucun cadre de notre parti ne sera encore arrêté pour rien. Ça, c'est fini, ça. Éclibéti. C'est moi qui te parle. Donc, je demande au bataillon Yoromani de rester en alerte maximale. En alerte maximale. Et de demeurer vigilant. Parce que si ceux-là sont arrêtés là, quelque chose va se passer. Ça, c'est une réalité. Alors, j'ai compris l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le verdict unique et dictatorial de Draman Ouattara. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Gbagbo, président de Rwanda, au prochain. Inch'Allah, on est ensemble.